Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser ce matin, dans Présence Matin, au département du Lot, aux différentes villes de Cahors, Figeac, Souillac, Saint-Céré et Gourdon. Et tout d'abord, bonjour Stéphane Maumont. Bonjour à toutes, bonjour Jean-Pierre. Alors, on va quand même faire un focus sur cet homme qui incarnait le Lot, qui est mort la semaine dernière, c'est bien sûr Maurice Faure. Du reste, François Hollande sera aux obsèques ce matin. Qui était Maurice Faure, faut-il le rappeler ? Maurice Faure est un ancien résistant, ministre, député, sénateur, membre du Conseil constitutionnel. Il est mort donc le 6 mars à l'âge de 92 ans à Cahors, ville dont, il faut le rappeler, il a été le maire pendant 25 ans. Et bien avec Maurice Faure, c'est un acteur majeur de la vie politique française, de la deuxième moitié du XXe siècle, de la 4e République aux années Mitterrand, de la 5e République, puisqu'il fut un garde des Sceaux éphémère. Quelques semaines. Oui, et il fut remplacé par Robert Badinter. Il fut également ministre de l'Équipement. Oui. Un peu plus long, mais manifestement... 3 mois seulement. Manifestement, ça ne le passionnait pas, mais François Mitterrand le consultait régulièrement, notamment dans le petit village où il sera enterré cet après-midi. Saint-Pierre de Chignac, en Dordogne, aux confins de la Dordogne et du Lot. On peut dire de Maurice Faure qu'on l'appelait d'ailleurs dans le Lot l'empereur du Lot. Ouais, tant il était à l'époque, le cumul était permis, à la fois maire, à la fois député, à la fois ministre, conseiller général, à la fois maire, à la fois conseiller général, à la fois conseiller régional. Je crois qu'à un moment donné de sa carrière, Maurice Faure a accumulé plus que quiconque. Ah, c'était un vrai cumulard. Il incarnait ce radicalisme qui est en voie de disparition aujourd'hui, non ? Oui, il y a deux formes de radicalisme, écrivait Albert Thibaudet, spécialiste de littérature, mais également du radicalisme. Il disait il y a le radicalisme de proconsulat et le radicalisme de comité. Eh bien, Maurice Faure, c'était à la fois le radicalisme de proconsulat et le radicalisme de comité. Il savait, par des structures associatives, faire vivre le radicalisme sur le terrain, le radicalisme de proximité, et il savait également, par son autorité tranquille, j'allais dire sa force tranquille, il savait également faire valoir un radicalisme de proconsulat qu'on a transformé en radicalisme impérial. Le Clémenceau du Lot était Maurice Faure. Oui, il faut rappeler qu'il a signé le traité de Rome. Il est surtout connu pour cela. C'était un Européen fervent. C'était le dernier signataire vivant de l'acte fondateur de l'Europe, le fameux traité de Rome. Qu'il avait paraffé en 1957, alors qu'il était jeune secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans le gouvernement Guy Mollet. Oui, il faut le rappeler. Et on peut, sur le traité de Rome, on peut dire que le traité de Rome, cette signature, où Jean-François Poncet d'ailleurs l'accompagnait, et Jean-François Poncet a dû son implantation à Lot-et-Garonne au conseil de Maurice Faure. Il a été bien avisé. Il a été bien avisé puisqu'il a fait une belle carrière politique en Lot-et-Garonne. Et l'implication de Maurice Faure dans la négociation et la signature du traité de Rome était restée la fierté de sa vie. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas à dire qu'en 2012, il y a 2 ans, que la paix est au-dessus de tout, c'est la première chose que nous pouvons revendiquer. Cela fait 70 ans et met-il à dire qu'il n'y a pas eu de menace de grande guerre, même s'il y a eu les conflits des Balkans. Il pensait néanmoins qu'il aurait fallu approfondir la communauté avant d'en élargir les limites. Il n'a malheureusement pas écrit de mémoire, ce qui est étonnant pour un agrégé d'histoire et de géographie et pour un docteur en droit et pour quelqu'un qui maniait la plume comme le verbe avec talent. Ah, c'était un tribun, un véritable orateur. Grand improvisateur avec cet accent lotois qu'il n'a jamais perdu. Légèrement et rocailleux, qui donnait encore plus de force à cette philosophie politique de terroir qu'il ajoutait au radicalisme et qui faisait de Maurice Faure un être d'exception, comme on n'en voit plus dans la vie politique française. A signalé toutefois une biographie, plutôt un livre d'entretien avec le philosophe malheureusement disparu Christian de la Campagne, qui a rédigé avec Maurice Faure un ouvrage s'intitulant D'une République à l'autre, entretien sur l'histoire et la politique. L'histoire et la politique, c'était non seulement Cahors, non seulement le Lot, mais également la France, et puis cette philosophie politique qu'est le radicalisme.
on peut dire qu'avec Maurice Faure disparaît le dernier monument radical de la vie politique française. Alors, je l'ai côtoyé à maintes reprises en tant que lotois, en tant que journaliste, et je l'ai rencontré il y a pas très très longtemps, et on a parlé évidemment de l'Europe, et je lui demandais son sentiment sur la politique de François Hollande vis-à-vis de l'Europe, et là, il avait fait une petite moue en me disant que ça serait bien que Hollande et Merkel se rapproche véritablement. Il n'était pas très heureux de la manière dont était menée la politique européenne côté français. Oui, il était favorable à un approfondissement de la communauté, comme je l'ai dit avant de trop l'élargir. Et il souhaitait que l'Europe soit véritablement un vecteur de paix et puisse compter en tant que véritable union. En 1957, c'était un grand moment que cette signature du traité de Rome. Et on peut dire que sans Maurice Faure, l'Europe aurait pris du retard. Donc aujourd'hui, je crois que le président de la République veut saluer à la fois le radical, l'européen et la philosophie de l'histoire et une certaine philosophie de l'action tranquille. Pas trop agité. Action tranquille, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait bousculé l'économie régionale. Non, mais c'était avant la décentralisation. Donc il ne l'a pas connu, et je pense que s'il avait connu la décentralisation en tant que maire de Cahors ou en tant que président du Conseil général, il serait resté, comme on l'appelait, l'empereur du Lot, mais l'empereur du Lot avec plus de moyens qu'il n'en avait quand on lui a accolé cette appellation très romaine, et qui lui déplaisait pas d'ailleurs, lui qui était historien et géographe. Le fait que François Hollande se rende à ses obsèques, c'est un geste fort de la part du chef de l'État, ou Oui, c'est un geste fort parce que après Henri Queuille, qui avait été président du Conseil général de la Corrèze et radical, après Jacques Chirac, qui à sa manière était également un radical, François Hollande, élu corrézien, est à sa manière également un radical. Et il rend hommage en tant que radical socialiste, en tant que social-démocrate, au pape, à l'un des papes du radicalisme. On va évoquer, puisque vous êtes là pour parler des élections municipales, mon cher Stéphane Maumont, on va envisager la ville de Souillac, dans le nord du département du Lot, dont le maire fut pendant longtemps Alain Chastagnol, qui était un normalien. Le regretté Alain Chastagnol, qui était un brillant normalien, il faisait partie de ces, entre guillemets, de ces enfants de Pompidou qui sont partis à la conquête du Lot, comme d'autres étaient partis à la conquête de la Corrèze. On se souvient que Bernard Ponce aussi bien sûr. fut l'un de ces hommes. Voilà, il fut nommé du reste secrétaire d'État à l'agriculture sous Georges Pompidou. Voilà, et absolument. Puis, il y a la carrière chiracienne qu'on connaît. Et donc Chastagnol, en 2008, avait fait, avec sa liste Souillac gagnant, 30,31% des voix au premier tour, et face à Jean-Claude Laval, la liste du PS Renaissance et Démocratie, qui avait fait 30,02%, sans oublier Denis Jouin, Souillac autrement, une liste d'hiver droite, 22,55%. Si vous ajoutez 22 à 30, vous voyez ce que ça aurait pu donner, mais l'élection ne s'est pas faite de cette manière-là, oui. Puisque au deuxième tour, nous avons eu des résultats différents, avec 43% pour Renaissance et Démocratie et 34,48% pour Souillac gagnant la liste de Chastagnol. Aujourd'hui, eh bien, on aime toujours autant les élections municipales à Souillac, puisqu'il y a une liste, celle d'Éric Campeau, soutenu par le PS, à la tête de la liste Souillac 2020. Éric Campeau, donc, a pour objectif de fédérer autour de la ville les forces vives qui la composent, d'après sa profession de foi. Et il est, comme nombre de candidats, favorable à un aménagement attractif des berges de la Dordogne. Il y a également à Souillac la liste Ouverture et Solidarité, avec l'un de ses colistiers, conseiller municipal sortant, et qui a une phrase assez originale. Quand on lui demande quelle est la tête de liste, il dit « Notre tête de liste est notre programme dans lequel il est stipulé que notre représentant légal sera désigné de manière démocratique
par les membres du groupe. Donc je trouve cette formule assez jolie au moment où nous rendons un dernier hommage à Maurice Faure. Il y a également la liste de Pierre Machemy, Dynamisme et compétences, qui se compose d'un certain nombre de personnalités qui devraient intéresser les Souillaquais les Souillaquais et non pas les Souillacois. Et la liste enfin Ensemble pour Souillac, qui est menée par Jean-Michel Sansfourche, tête de liste, et cette liste a été déposée, elle est au complet. Souillac, ça va être serré, elle se fera quand même, quelle que soit l'option politique, dans la mémoire d'un grand élu que fut Alain Chastagnol, qui se démena beaucoup pour sa circonscription comme pour sa ville, et dont on regrette bien sûr qu'il n'ait pas pu participer à ces municipales-là. Puisqu'il nous a quittés donc il y a 1 an et demi maintenant. On passera tout à l'heure à la ville de Saint-Céré. On évoquera bien sûr Gourdon, Gramat, sans oublier Figeac et Cahors. C'est au programme de Présence Matin avec Stéphane Beaumont. Toute l'info de votre région. On passe à la ville de Gourdon à présent, donc Gourdon qui est situé donc entre précisément Gramat et puis c'est la Bourriane carrément Gourdon. Alors qu'en est-il? Quelles sont les forces en présence dans cette ville de Gourdon? Alors à Gourdon, il faut tout d'abord remarquer que des débats sont organisés par une association qui s'appelle Le Cercle, et c'est Johan Marchesi qui propose, comme tous les premiers mardis du mois, une possibilité de débattre. Le Cercle est un libre lieu d'expression et c'est assez original pour le signaler. Alors à Gourdon, nous avons différentes listes. Nous avons les colistiers et la tête de liste de Bien Vivre à Gourdon, avec Marie-Odile Delcan, 56 ans, maire sortante, conseillère régionale, avec notamment dans sa liste un horticulteur, Jacques Griffoul, et des retraités, en tout cas une liste qui a une moyenne d'âge de 55 ans. Et par ailleurs, face à elle, Patrice Maury, qui avait annoncé sa volonté de se présenter au municipal de Gourdon, eh bien, a donné le coup d'envoi de sa campagne en présentant sa liste intitulée Gourdon Cap 2020. Tout le monde va vers le même cap. D'accord. Et Marie-Odile Delcan a un bon bilan à présenter comme argument de ses projets à venir. Nous revenons à la bonne ville de Cahors, dont Maurice Faure fut maire pendant très longtemps. 25 ans, c'est un véritable bail. On sait que c'est Bernard Charles qui lui a succédé, et puis il y a eu 2 autres maires entre-temps. Et récemment, donc au dernier municipal, c'est Jean-Marc Vessouze, un jeune candidat qui l'avait emporté. Jean-Marc Vessouze, donc brigue un second mandat à Cahors. Qu'en est-il? Oui, Jean-Marc Vessouze est le maire sortant et tête de la liste Ensemble Cahors Avance. Il a présenté son programme avec nombre de ses colistiers, du PS, du PRG, des écologistes et de la société civile. Il y a une capacité de rassemblement qu'il faut noter, et également une étonnante capacité de proposition, puisque il y a, tenez-vous bien Jean-Pierre, 136 propositions du candidat, et un autre au document détaille les 140 réalisations. Entre proposition et réalisation, Jean-Marc Vessouze s'est communiqué sur un bilan et pour un projet. D'autant plus qu'il a pris la mairie dans une situation qui financièrement était pas très confortable, avec un endettement plutôt important, et que il a su mettre les compteurs un peu à l'heure. Hein. Il a su mettre les compteurs à l'heure et il a voulu se représenter. Personne n'a été étonné par cette nouvelle candidature. Il est bien à la mairie. Il est bien, il est jeune. Il a envie d'y rester. Face à lui, il y a Roland Hureau qui a bouclé sa liste.
Roland Hureau a présenté les 35 noms de sa liste soutenue par l'UMP et l'UDI. Et après, on a longtemps pensé qu'il n'y arriverait pas, mais il y est arrivé. Roland Hureau est jeune, il a 65 ans. Et il tente pour la 4e fois, tenez-vous bien, pour la 4e fois, il est constant. Il est pugnace. De s'asseoir dans le fauteuil de maire et sa permanence, d'ailleurs, Roland Hureau n'est pas en mal de symbolique, est en face de la permanence du maire sortant, Jean-Marc Weissouz. Oui. Donc la géographie à Cahors n'est pas inutile à rappeler. Il a comme en seconde liste Bernard Maffre, qui fut pendant longtemps le patron du Crédit Agricole du Lot. Voilà, tout à fait. Je vois que vous êtes parfaitement renseigné. Bernard Maffre. Comme si j'étais l'autois, par exemple. Enfin, c'est Jean-Luc Maffre, d'ailleurs. Jean-Luc Maffre, oui. C'est l'ancien directeur du Crédit Agricole et qui deviendrait le premier adjoint, devinez de quoi, aux finances, en cas de victoire finale. Il a déjà d'ailleurs son cheval de bataille avec la fiscalité. Il dit ce que dit la majorité actuelle avec le taux 0% est faux. Les Cadurciens ont payé davantage d'impôts. Fin de citation. Oui, du reste, François Fillon est venu soutenir la liste Hureau-Maffre. Hein. Et tout à fait, et Roland Hureau n'hésite pas à souligner que ses seuls adversaires sont Jean-Marc Weissouz et Gérard Miquel, et il fait passer à la trappe notre avocat toulousain Guy de Buisson, oui. Qui n'hésite pas à dire « mon parti, c'est Cahors », et qui a réuni donc ses 34 colistiers. Il est avocat, il tente audacieusement de s'implanter sur les terres carcinoises. Sur des terres carcinoises. Il ajoute qu'aucun maire depuis Maurice Faure n'était d'origine cadurcienne, et encore moins M. Weissouz, qui en oublie d'indiquer que j'ai une véritable formation politique, et il rappelle les mandats qui furent les siens, et il n'hésite pas à mener une campagne où... Il dit une contre-vérité, puisque Maurice Faure n'était pas de Cahors, mais il était périgourdin. Tout à fait. Et alors, on ne confond pas les Carcinois avec les périgourdins. Je voulais... alors, lui, Guy de Buisson souhaite un débat. Pour l'instant, le débat n'a pas lieu. Et alors, je voudrais parler de quelque chose, d'un petit événement local assez rare. C'est qu'il y avait un SDF, Frédéric Duhem, qui ressemble à Tintin par sa coupe de cheveux. Et Frédéric Duhem, qu'on appelle d'ailleurs Tintin, a finalement, après avoir arrêté l'alcool, arrêté aussi son processus de candidature. Mais il voulait être candidat. C'est pour l'anecdote. Si vous voulez lire son dernier livre, son titre est « Libertez-vous ». Libertez-vous. Bon, mais écoutez, vous restez en place, Stéphane Bouron, parce que après Cahors, après Gourdon, après Souillac, après Saint-Céré, on s'intéressera à la ville de Figeac. Jean-Pierre Allot, toute l'info municipale 2014 avec Stéphane Bouron. Nous continuons à évaluer les chances des candidats dans les villes du département du Lot après Gourdon, Saint-Céré, Gramat, Cahors. Intéressons-nous à la ville de Figeac, où la mairesse ne se représente pas. Alors, là aussi, les forces en présence, Stéphane. Bien, peut-être d'abord une nouvelle importante pour Figeac et pour le Lot, c'est que Martin Malvy ne souhaite plus être adjoint au maire comme il l'était, mais veut se consacrer à la présidence du Grand Figeac. C'est un des premiers pas vers le non-cumul des mandats, souligne la tête de liste socialiste André Mélinger, qui donc a déposé sa liste et qui se trouve en situation d'affrontement avec Chantal Bergès, qui est une dissidente socialiste. Et d'ailleurs, Chantal Bergès vient de dénoncer publiquement les entraves exercées selon elle par la municipalité contre sa campagne électorale. Figurez-vous, elle est très originale, Chantal Bergès. Elle a voulu utiliser son bus de campagne qui s'appelle, tenez-vous bien, le quart d'heure, le quart d'heure participatif.
Et ce quart d'heure participatif, donc ce bus, va dans différents endroits. Oui, il sillonne les quartiers figeacois, oui. Et la maire sortante a considéré que ça mettait en difficulté la tranquillité publique. Et donc, elle a dit qu'elle refuserait cela et qu'il ne fallait pas en faire une histoire majeure. Mais décidément, Madame Chantal Bergès sait se faire de la publicité, puisqu'il y a une mise au point dans la dépêche du midi de Martin Malvy, qui publie un communiqué en disant qu'il demandait à Madame Bergès de cesser d'utiliser mon nom dans sa campagne électorale. On voit qu'en tout cas, que Madame Bergès est connue en tant que candidate, puisque la maire sortante et le président du conseil régional adjoint au maire de Figeac la tense concernant l'originalité et la matérialité et la réalisation de ses idées. Alors donc il y a André Mélinger pour le PS, Chantal Bergès pour la dissidence du PS, et il y a le général Zved pour l'UMP. Donc on a trois fortes listes en présence. Trois listes en présence, avec également donc Claude Delbos. Eu égard au dernier résultat, on ne pense pas que le suspense sera énorme à Figeac. Et c'est une ville qui va rester à gauche, bien sûr. Mélinger succède donc à Madame Polo. Et il faudra voir l'ombre de Martin Malvy, qui est quand même Martin Malvy, toujours qui proche, reste décidément toujours jeune, puisqu'il veut présider le Grand Figeac. Le Grand Figeac, en fait, il est contre le cumul des mandats, mais il aura un pied à l'hôtel de région et un pied dans le Grand Figeac. Mais certains disent qu'il reprendrait volontiers 2 ans ou 3 ans à la région, mais ne ferait pas un mandat complet à la région et laisserait à d'autres le soin de lui succéder. On parle parmi les successeurs de l'actuel ministre des Anciens Combattants, Kader Arif. Voilà, c'est le nom qui circule actuellement. Voilà pour. Et donc, il y aurait un point de chute tout trouvé, le Grand Figeac, pour celui qui fut maire de Figeac. Voilà, comme quoi on a le sens de la durée chez les Lautois, et on en vient aux obsèques de Maurice Faure, qui lui aussi avait duré. Il a cumulé les mandats. Oui, on peut regretter à nouveau qu'il n'ait pas laissé des mémoires, car c'eût été très intéressant, et Christian de la Campagne n'est plus des nôtres pour faire une biographie enrichie. Voilà. Je lance un appel par votre micro à tout historien qui voudrait se lancer dans une biographie de Maurice Faure. Voilà. Alexandre Martial avait fait un petit ouvrage, faut-il le préciser, et Alexandre Martial qui ne sera pas sur la liste qui était adjoint au maire de Toulouse. Voilà. Merci Stéphane Beaumont. Vous écoutez Présent ce matin, il est 7h59.